Mon ami Adam me racontait qu'à l'âge de 8 ans, il avait fait un voyage avec sa famille à la campagne. Lui, qui avait grandi dans une grande ville, se retrouvait soudain plongé dans un monde complètement différent. Des chemins de terre, des maisons isolées les unes des autres, au milieu de nulle part. Ils allaient rendre visite à son grand-père, et les gens du coin étaient incroyablement accueillants. Un jour, sa mère lui demanda d'aller chez une voisine pour récupérer un bol. Il y était déjà allé, mais accompagné de quelqu'un. Cette fois, il devait y aller seul, et ses sentiers silencieux l'intimidaient un peu. Adam avançait seul sur le chemin désert, quand tout à coup, il entendit un bruit. Au début, il n'y prêta pas attention, mais le bruit se fit de nouveau entendre. Cette fois, il eut l'impression que quelque chose le suivait. Figé sur place, il commença à imaginer toutes sortes de scénarios. Que pouvait bien se cacher dans les bois? Un loup? Ou peut-être une créature surnaturelle? Puis, sans crier gare, un animal surgit des buissons. Ce n'était ni un ours ni un fantôme, mais un renard. Malgré tout, Adam se tendit. Dans son esprit, les renards étaient ces créatures rusées des histoires, toujours à causer des ennuis, et il savait qu'une morsure de renard pouvait faire mal. Il se demanda si l'animal le voyait comme une proie facile. Ils se fixèrent pendant un moment, et dans cet instant suspendu, Adam remarqua la beauté du renard. Son pelage roux scintillait sous la lumière du soleil, presque comme un tableau vivant. Après quelques secondes, le renard traversa la route et disparut. Pourtant, cet événement simple marqua profondément Adam. Il ressentit une joie étrange, comme si ce moment devait rester gravé en lui pour toujours. Pendant qu'il me racontait cette rencontre avec le renard, j'ai commencé à réfléchir à quelque chose. La peur de l'inconnu est une réaction profondément humaine. Elle nous protège en nous avertissant des dangers potentiels, mais elle peut aussi nous freiner. Parfois, ce que l'on craint peut contenir des opportunités uniques, des expériences qui nous enrichissent et restent avec nous pour la vie. Imagine si l'on pouvait voir chaque expérience, même les plus désagréables, comme une partie d'un tout plus grand. Et si l'on pouvait regarder nos peurs en se disant « Cela a du sens, cela fait partie d'un plan plus vaste. Y a-t-il vraiment une raison derrière chaque chose qui nous arrive ?» Ce penseur à la fameuse moustache, Nietzsche, propose une idée audacieuse. Dépasser la simple phrase « Tout arrive pour une raison » et aller plus loin en affirmant que cette raison, c'est nous qui la créons. Cela change tout. Il ne s'agit plus d'accepter passivement ce qui nous arrive, mais de devenir les créateurs du sens que nous donnons à nos expériences. Trouver du sens dans les difficultés devient alors un acte de pure créativité. Nietzsche nous encourage à accueillir cette créativité et à prêter attention à ce qu'elle peut nous révéler, surtout dans les moments de souffrance. Comment fait-on cela? Par l'affirmation de la vie. Nietzsche a écrit « Si nous affirmons un seul instant, nous affirmons non seulement nous-mêmes, mais toute l'existence. Rien n'est isolé, ni en nous, ni dans le monde. Si notre âme a vibré de bonheur ne serait-ce qu'une fois, il a fallu toute l'éternité pour produire cet événement. Et à ce moment-là, toute l'éternité se justifie. Moi aussi, ça m'en mettait sous au pas. Profond, n'est-ce pas? Ce qu'il veut dire est simple. Tout ce qui arrive est interconnecté. Pour que tu existes aujourd'hui, il a fallu une chaîne infinie d'événements, de coïncidences et même de tragédies. Si une feuille était tombée ailleurs, peut-être que tes parents ne se seraient jamais rencontrés. Si un atome avait été déplacé, l'univers tel que nous le connaissons n'aurait peut-être jamais vu le jour. Nietzsche nous invite à observer tout cela et à cultiver la gratitude. Mais pas une gratitude vague ou superficielle. Il parle d'une reconnaissance profonde de la valeur de notre existence, y compris des moments douloureux. Et pour résumer cette idée, il utilise un concept puissant, amor fati, l'amour du destin. Ici, le destin n'est pas une force implacable, mais plutôt notre capacité à embrasser ce que nous ne pouvons pas changer. D'une certaine manière, nous sommes destinés à connaître la souffrance. Il y a ici une sorte de paradoxe, car la souffrance est le prix de la liberté. À un moment donné, nous ferons des choix erronés, ou subirons les conséquences des mauvaises décisions d'autrui. Amor fati devient alors l'expression ultime de l'amour de soi. Regarder sa vie et reconnaître que tout devait arriver exactement comme cela s'est passé pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Oui, certaines choses ont été terriblement injustes, et d'autres te gardent éveillé la nuit en te demandant « Et si ça s'était passé autrement ?» Mais au final, chacune de ces expériences t'a apporté quelque chose. Et c'est pour cela qu'elles méritent ton amour, pas parce qu'elles ont été positives, mais parce qu'elles font partie de toi.
Peut-être que tu n'es pas totalement satisfait de qui tu es aujourd'hui, mais c'est là que réside la beauté. Grâce à ce que tu as vécu, tu sais maintenant que tu dois changer, et tu sais que ce ne sera pas facile. Mais avec le concept d'Amor Fati comme guide, le chemin devient non seulement plus supportable, mais aussi plus significatif. Je vais te raconter une histoire que j'ai apprise en thérapie et qui a radicalement changé ma vision des choses. Elle s'appelle « Le vieil homme et le cheval ». Dans un petit village entouré de montagnes, vivait un vieil homme qui possédait un cheval. Dans ce village, c'était un signe de richesse. Un jour, le cheval s'enfuit. Les villageois, en apprenant de la nouvelle, accoururent chez le vieil homme pour le réconforter. « Quelle malchance !» dirent-ils. Mais le vieil homme se contenta de répondre « Peut-être ». Le lendemain, à la surprise générale, le cheval revint accompagné de 3 chevaux sauvages. Les villageois, ébahis par ce retournement de situation, s'exclamèrent « Quelle chance incroyable !» Mais le vieil homme répondit encore « Peut-être ». Quelques jours plus tard, le fils unique du vieil homme tenta de dompter l'un des chevaux sauvages, mais il tomba et se cassa la jambe. Les villageois revinrent, pleins de tristesse. « Quelle malchance !» Et le vieil homme, toujours calme, répondit encore une fois « Peut-être ». Peu de temps après, des soldats arrivèrent au village pour recruter les jeunes hommes pour une guerre terrible. Les fils du vieil homme, à cause de sa jambe cassée, furent épargnés. Les villageois, soulagés pour lui, dirent « Quelle chance t'as eu !» Cette blessure était en fait une bénédiction. Et le vieil homme, avec sa sagesse inébranlable, répondit « Vous n'avez toujours pas compris ?» Cette histoire illustre l'imprévisibilité de la vie et la sagesse d'accepter chaque événement, qu'il soit bon ou mauvais, comme une partie d'un tout plus vaste. Le vieil homme comprenait que chaque événement n'était qu'une pièce d'un puzzle bien plus grand, dont l'image finale restait encore à dévoiler. C'est ici que le concept d'Amor Fati prend tout son sens. Il ne s'agit pas seulement de résignation passive, mais d'un véritable amour actif pour tout ce que la vie nous offre, avec la conviction que chaque joie et chaque épreuve contribuent à façonner qui nous sommes. Je t'ai raconté l'histoire du renard pour commencer cette vidéo. Cette année-là, la famille d'Adam traversait une période difficile, car il venait de perdre sa grand-mère. Si ce n'était pas arrivé, il n'aurait jamais visité son grand-père à la campagne. Bien sûr, Adam ne changerait jamais sa grand-mère contre un renard, mais qu'est-ce là toute la question? Certaines choses s'échappent à notre contrôle. Si mon ami pouvait remonter les temps, il aimerait certainement revivre ce moment avec le renard. Cela me fait penser que le bonheur peut être extrêmement simple, et que même si le présent semble terne et sans couleur, rien ne nous empêche d'espérer un futur aussi brillant que le pelage de ce renard. La vie nous surprend constamment avec des événements qui, au premier abord, semblent bons ou mauvais, mais dont le véritable sens ne se révèle que lorsque nous apprenons à voir au-delà des apparences. Le philosophe grec Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Et c'est là toute la beauté de la philosophie de l'Amor Fati, dans cette capacité à aimer la vie dans sa globalité, en embrassant chaque expérience, chaque détour imprévu, comme une part essentielle de notre parcours. Ainsi, nous pouvons réinterpréter notre façon de voir les choses, transformer ce qui aurait pu être perçu comme une malchance en une opportunité d'apprendre et de grandir, et surtout, d'aimer plus profondément l'histoire unique de notre existence. Si quelque chose te garde éveillé la nuit, te faisant questionner les hauts et les bas de la vie, j'espère que cette vidéo t'aidera à voir ces inquiétudes sous un jour nouveau. Nous ne pouvons pas tout contrôler dans la vie, mais nous pouvons choisir la manière dont nous interprétons ce qui nous arrive. Et cela, mes amis, est une forme de liberté des plus puissantes. Tout arrive pour une raison. Il a fallu une éternité d'événements pour que tu arrives jusqu'ici, que tu cliques sur cette vidéo et que tu la regardes jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Quoi qu'il te garde éveillé la nuit, j'espère que tu comprendras, en y réfléchissant bien, que ça ne pouvait pas être autrement. Nous ne pouvons pas tout maîtriser. Et c'est cela qui est beau. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.